Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui nous allons voir et découvrir le téléphone qui a permis à Sony de se remettre dans le game du téléphone, du smartphone. Et ça, c'est plutôt cool. J'aimerais commencer par un petit moment de nostalgie parce que mon tout premier téléphone était un Sony Xperia. Celui-là. Ça date un peu, mais c'était lui mon premier téléphone. Les Xperia sont connus pour être des téléphones de type robuste, hein, par leur design. C'était quelque chose de stock. Ils n'ont pas évolué comme Samsung et Apple par exemple, qui eux ont misé sur les designs plus lisses, plus souples. Non, Sony Xperia il est tout le temps resté, mais plus maintenant. Et non. Grâce au Sony Xperia XZ2, Sony est de retour. Du coup, j'avais vraiment envie de tester, de voir le téléphone qui marque ce grand retour. Et Sony m'a gentiment prêté un modèle. Demo only. Hein, c'est écrit là, démo only. Merci de me l'avoir prêté. Hein. C'est parti, Sony Xperia XZ2 présentation. Voici le Sony Xperia XZ2. C'est un beau téléphone. Ça, y a rien à dire. L'écran prend pratiquement tout le téléphone. Les hauts sont légèrement arrondis. Niveau design, c'est une belle évolution de la part de Sony. On va vite fait faire le tour de ce téléphone. Donc sur la droite, nous avons le petit bouton pour déverrouiller, le bouton volume plus moins et un bouton exprès pour prendre des photos. De l'autre côté, il n'y a rien. En haut, la carte SIM. Et en bas, il y a juste le port de charge de type USB-C. Il n'y a aucune prise jack. Je sais pas c'est quoi la mode d'enlever les prises jack. Mais moi, j'aime bien les prises jack. Je les enlève partout. Sur le devant, on a aussi deux appareils photo. Et derrière, appareil photo, flash, capteur d'empreinte. C'est très confortable au niveau prise en main. Le seul petit point négatif, c'est que si tu prends ton téléphone normalement, regarde, tu touches plus l'appareil photo que le capteur d'empreinte. Je trouve que le capteur d'empreinte est mis légèrement bas. Quant à la couleur, c'est du gris liquide qu'ils appellent ça. Le derrière est fait de glace, donc c'est un aimant à empreinte de doigt en fait. C'est très joli, mais il faut essuyer les traces de doigts genre tout le temps. Mais c'est très joli, mais il faut essuyer les traces de doigts. Vous savez à quel point j'aime les comparaisons. Du coup, Sony Xperia XZ2 versus iPhone 8 Plus. Bon alors, l'iPhone 8 Plus est un peu plus grand, un peu plus arrondi, mais on a l'impression que les écrans c'est à peu près la même chose. Le Sony Xperia, si je dis pas de bêtises, il est légèrement plus épais, mais il est moins large. De toute façon, tout au long de la vidéo, je vais le comparer au 8 Plus, le dernier d'Apple. Donc il y a quelque chose qu'ils ont en commun, et c'est super cool, parce que tous les téléphones devraient avoir ça maintenant. 5 secondes. Il se charge sans fil. J'aime, je double aime. La charge sans fil, c'est l'avenir. L'écran a une très belle résolution. On le laisse en présentoir et je vais vite fait vous parler de ses caractéristiques techniques. Donc alors, il a un écran de 5,7 pouces. Il a une définition de 2160 sur 1080. Comme je vous l'ai dit, il fait un peu comme les nouveautés, c'est-à-dire les écrans qui prennent toute la surface. Ici, l'écran prend 73% à peu près de la surface du téléphone, ce qui est plutôt pas mal, hein, sachant que la moyenne, je crois que c'est 85. Ouais, voilà, en ce moment. Sony a aussi rajouté une nouvelle puce dans son smartphone qui le rend encore plus puissant. Apparemment, son autonomie serait de 13 heures, donc une journée entière. Il a une mémoire vive de 4 Go et une mémoire interne de 64 Go, ce qui fait de lui un téléphone performant. Il a un capteur photo à l'arrière de 19 mégapixels et frontal de 5 mégapixels. Et il peut évidemment filmer en 4K parce que quel smartphone ne filme pas en 4K en 2018? Comme je l'ai dit, il a une nouvelle puce, un nouveau processeur, et ce qui le rend vraiment performant. Et même si tu vas avoir une utilisation forcée avec des jeux 3D, ce genre de choses, eh ben, il va pas chauffer. Je sais pas si tu sais, mais l'iPhone il chauffe super vite. Ça fait un bon point là.
parce que les téléphones qui surchauffent c'est pas bon signe. Niveau photo, j'ai testé le capteur, j'ai pris une photo basique, normale, dans mon jardin et j'ai pris exactement la même avec l'iPhone. On les met à côté, on compare et voilà. Il fait aussi de super bons ralentis, vidéo de ralenti. Ou alors niveau appareil photo, tu as l'appareil photo normal. Tu peux aussi te mettre en mode manuel si tu te sens en l'âme d'un photographe et régler tout, l'ISO, la vitesse, tout ça. Tu peux rajouter des effets de réalité augmentée. Je vais vous mettre ici ce que j'ai pu filmer parce que dehors c'est beaucoup plus réaliste que dedans. Rien que ça, je trouve ça rigolo. Toutes ces caractéristiques font de lui un réel concurrent à Apple et Samsung, voire Huawei maintenant. Donc on a vu la partie photo, la partie performance qui est plutôt bien. Comme je l'ai dit, les points négatifs, c'est évidemment les traces de doigts, le capteur qui est pas super situé au bon endroit et pourtant j'ai des petites mains donc moi ça devrait être plus facile. Et évidemment il n'y a pas de prise jack mais bon ça voilà, va falloir s'y habituer. Il y a un truc que vous savez peut-être pas sur le Sony Xperia XZ2. C'est qu'il a une fonctionnalité vraiment... Je sais pas si c'est vraiment utile, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est un peu aussi pour ça que j'ai voulu le tester. C'est le générateur 3D. Mais qu'est-ce que le générateur 3D? En gros, tu vas pouvoir numériser ton visage, des objets, etc. Et ça va te le numériser en 3D. Évidemment, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, il faut se placer correctement. Alors je sais pas du tout si ça va marcher. Là il est en train de me construire. Suspense. En vrai ça va, c'est pas trop mal. Mais bon, toute seule c'est un peu difficile à faire. On dirait un peu un mutant. Mais voilà ce que ça donne. Mais moi je trouve ça super cool. Et puis j'aime bien balader ma tête comme ça. On se croirait dans Game of Thrones. Oui! Ah, apparemment on peut commander des impressions 3D de nos modèles directement. Ok, donc c'est pour faire des impressions 3D. Donc alors, pour conclure avec le test du Sony Xperia XZ2, moi ce que je peux vous dire c'est que je suis super convaincue. Appareil photo nickel, enfin c'est le grand retour de Sony comme je l'ai déjà dit. Et ça fait super plaisir. Beau téléphone, bel écran. Le prix, il me semble, c'est quand même un téléphone, un smartphone haut de gamme, c'est 800 €. Un peu moins, mais c'est toujours moins cher que l'iPhone 10. Et tu peux imprimer ton visage en 3D. C'est la première fois que je peux faire un test, un review d'un téléphone, d'un smartphone haut de gamme, dirons-nous. Donc je suis super contente d'avoir eu cette opportunité et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je pourrai en faire plus. Hein, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, hein, tout ça, s'il vous plaît. Mais maintenant il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.